Bonjour et bienvenue sur le blog Testora Outdoor. Alors à l'occasion de ma visite au Running Expo du Marathon de Paris, j'ai réalisé plusieurs interviews. Aujourd'hui je vous propose une interview avec Mohamed Serbouti, un coureur à pied aux performances extraordinaires. Et avec lui nous allons voir la nutrition en ce qui concerne le marathon. Alors, vous veuillez m'excuser pour la qualité du son car ça a été tourné durant l'expo du Marathon de Paris et il se peut effectivement qu'il y ait des interférences sonores. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Testora Outdoor. Aujourd'hui je suis avec Mohamed Serbouti. Alors, vous l'avez déjà vu en interview sur le blog, c'est un coureur à pied qui a des performances assez exceptionnelles, moins de 30 minutes sur 10 km, c'est le très haut niveau. Aujourd'hui avec lui on va aborder l'alimentation, la nutrition du sportif, et comme on est au Running Expo, on va parler de nutrition, course à pied principalement. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ouais, bonjour. Donc vas-y, tu vas nous expliquer d'abord comment on doit le sportif qui va faire un marathon, qu'est-ce qu'il doit consommer en alimentation liquide ou solide? C'est simple, un marathonien déjà à la base, qu'il ait déjà une alimentation équilibrée, et après il prend en complément les produits Punch Power, comme là je tiens un boisson énergétique, ça c'est bien pendant l'effort. Avant l'effort, moi comment je procède pour cette boisson, c'est simple. Je m'échauffe une demi-heure à l'échauffement, une demi-heure. Je bois 2-3 gorgées avant à l'échauffement et après l'échauffement. Pourquoi? Parce que quand tu t'échauffes, tu sues, tu perds un peu d'eau, tu perds ça. Et c'est bien pour permettre de toujours garder l'équilibre au niveau de l'organisme, pour garder ton énergie et tout. Et puis après, j'utilise aussi le gel. Marathon, le gel, moi, ce que je conseille, c'est vraiment pas le prendre systématiquement au début tout, laisser vraiment ressentir à un moment le corps, le besoin d'envie de sucre. Et c'est à ce moment-là qu'il prend parce que c'est là qu'il va faire plus, le meilleur effet. C'est là qu'il aura vraiment son effet du coup de fouet. Et puis surtout boire beaucoup avec. Et boire beaucoup. On va dire, les gels, tu en consommes combien sur un marathon? Moi c'est simple, sur un marathon, je vais en consommer 5. 5, ouais. Donc, parce que tu prends le premier au bout de combien de kilomètres? le premier, je le prends à partir du semi. Du semi. Moi j'estime que pendant semi, ça sert à rien puisque l'organisme déjà, quand vous êtes entraîné et préparé, il est capable de tenir 1 heure sans vraiment avoir besoin de... Oui, surtout s'il y a une bonne recharge glucidique. Et puis après, c'est surtout de boire. Ça, le boire, à partir du 10e kilomètre, il faut boire. Et après, commencer le gel à partir du semi. Voilà, moi, ce que je conseille. Et c'est à partir de là qu'il faut après se baser tous les 5 ou 10 km, commencer à prendre des gels. Parce que c'est là où et puis le ressenti, où là où on en aura encore plus besoin, c'est à partir du 30e. C'est là où l'organisme va commencer un petit peu à épuiser. Voilà, épuisé. Là, il tracera 12 km et là, il faut commencer à charger en éléments parce que là, le corps, ça y est, commence à taper dans les réserves. Donc, tu bois de l'eau principalement avant le 21e ou de l'eau quand même plus... Non, l'eau, je commence au 10e, je commence à boire de l'eau. Parce que là, le corps, il faut dégorger. Après, par contre, quand je commence le gel à partir du semi-marathon, là, par contre, je bois beaucoup d'eau derrière. Parce qu'il faut que ça soit bien assimilé. Mais l'avantage du Punch Power, c'est que c'est bio. C'est bio. Voilà, c'est bio, c'est naturel, il n'y a pas beaucoup de conservateurs, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas tous ces éléments-là, qui fait qu'on va bien l'assimiler, il n'y aura pas de conséquences ni contre-indications derrière. Ce qui fait que, voilà, même si on s'alimente, on prend un déjeuner, on prend ça en plus en complément, on n'a pas de souci d'avoir des douleurs au niveau de l'estomac ou du renvoi, des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça que déjà on a cet avantage-là, et après le reste, c'est à l'athlète et à la personne, au coureur de ressentir le besoin. Là on parle surtout pour les coureurs comme toi qui sont en dessous de 2h30 du marathon, donc ça va vite, ça va vite. Par exemple, pour les coureurs qui durent 3h30, 4h, on va dire, voire 5h, là il y a les barres qui rentrent en jeu aussi. Là il y a les barres, moi là, ces gens-là, un coureur qui part sur 3h30, 4h, lui il a tout intérêt à commencer les gels à partir du 15e kilomètre. Parce que pourquoi? La durée c'est quand même 4 heures, 4 heures un effort, il va vachement épuiser dans l'organisme parce qu'il va vachement taper dedans, il a intérêt à beaucoup boire et utiliser pas mal de gel et surtout des boissons énergétiques. Et surtout aussi, je lui conseillerais le gâteau sport. Au mieux qu'il déjeune pour justement donner à son organisme une réserve de vitamines et d'éléments et d'énergie parce que sur 4 heures, il en aura besoin.
Donc on rappelle ce que c'est que le gâteau sport, c'est une préparation faite, on va avoir une petite boîte à base de poudre. Tout à fait. On rajoute de l'eau et qu'on met au four. Et puis qu'on n'ait pas besoin d'être spécialiste, Voilà. un bon cuisinier pour Voilà. le préparer. Ça Ça, se prépare tout seul. C'est pas tout seul et ça peut se mettre au congèle. Ben, moi, pour frigo procéder, également. qu'est-ce que je fais? Je prépare le gâteau, je le prépare 4 jours avant. 4 jours avant un marathon, un événement, je le mets dans le congèle. Et puis le matin avant de les faire, je prends juste une part, ça me suffit. Et puis voilà, j'en prends une avant, une après. Pourquoi? Parce qu'après aussi, ça me permet de récupérer. Oui, d'accord. Voilà ce que je fais moi. Est-ce que tu prends de la boisson Nathan? Ouais, je Aussi, prends voilà. beaucoup le boisson de récupération qui est riche en bananes et ça, D'accord. c'est beaucoup de protéines. Ça permet de recharger tes fibres, tes tissus et musculairement, ça permet de restructurer le muscle pour le recharger. Parce qu'après le marathon, avec les traumatismes, on casse beaucoup le muscle. D'accord, mais c'est parfait, je pense qu'on a fait le tour de la nutrition pro sportive sur le marathon. Donc je remercie Mohamed. Bah, merci à vous. Et puis le une conseil, prochaine. je voulais rajouter un conseil. Je voulais dire aux courants lambda et aux passionnés, c'est qu'il ne faut pas négliger les compléments alimentaires, c'est important. Parce que que l'eau ne fait pas tout. Parce que pourquoi? Quand vous préparez pendant 3 mois, vous cassez quand même le muscle. C'est des sorties longues. On perd beaucoup de sels minéraux, beaucoup d'acides aminés et on casse beaucoup le muscle. Et on a besoin justement de boissons et puis de produits énergétiques et des gâteaux. C'est pour ça que moi je conseille Punch Power, c'est important. D'accord. Ok, mais c'est parfait, je te remercie Mohamed. Voilà. Et à une prochaine. Merci à vous. Ah Et bye, au revoir. et bon Bye. Merci beaucoup. Me revoilà donc. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur Facebook, Twitter ou Google. Également, pour ceux qui désirent, vous verrez le lien apparaître en dessous de cette vidéo ou bien à la fin. Un lien pour télécharger nos guides. Nous avons plusieurs guides en téléchargement, dont un guide sur les chaussures de running, un guide sur le stretching et un petit guide également sur la nutrition. Vous rentrerez votre adresse email et vous recevrez automatiquement et gratuitement ces guides. Et je vous dis à très vite sur Testera Outdoor.